Dieu, déclare comme un Dieu, parce que tu es un Dieu. Déclare au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Là, un Dieu sait s'écrire le chemin par lui-même. Un Dieu sait s'écrire un monde par lui-même. Un Dieu sait s'écrire un monde par lui-même. Déclare quelque chose. Parce que ta parole que Dieu t'a appelé à l'existence. Quelque chose qui n'existait pas. Appelé à l'existence. Quelque chose qui n'était pas. C'est là au nom de il y a avec moi et Yahweh. Dès ce soir, au son de ma voix, je déclare comme Dieu a appelé à l'existence des choses qui n'existaient pas. Ce soir, je suis à l'image de Dieu. Je déclare au son de ma parole quelque chose qui n'était pas dans ma vie. Commence à apparaître. C'est là au nom de. C'est là au nom de. C'est la prière du Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Il nous a très bien parlé de le sacrifice. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de conquête sans sacrifice. Et j'aimerais même exagérer. Il n'y a pas de vie sans sacrifice. Parce que je l'ai dit hier. La vue que nous faisons et nous vivons plutôt nous appelle à fournir des efforts. Or, par simple définition, le sacrifice, c'est tout effort que nous fournissons pour atteindre, avoir, pour devenir. Alléluia. Amen. Tu ne deviens pas papa. Tu ne deviens pas papa si tu n'as jamais fourni l'effort de pouvoir te marier. Tu peux devenir par risque. Alléluia. Amen. Mais c'est aussi par le moyen de l'effort que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, j'aimerais que ce temps te donner une réalité que j'avais dit hier. Alléluia. Amen. Tant qu'on est en Dieu, on doit comprendre que nous n'allons pas arrêter la vue de sacrifice. Parce que j'ai dit des réalités hier. Je vais m'aider à baisser pour le fond. Alors, des réalités hier que j'ai dit, ceci, quand tu commences la vue, donc tu entres dans la dimension de sacrifice. Et d'ailleurs, si tu ne comprends pas avec la vie que nous vivons, comprends-les avec le christianisme. Dès lors que nous sommes nés, la Bible dit ceci, il a fait un royaume de sacrificateurs. Un sacrificateur qui est en fonction, il est celui tout le temps. Sa vie est une vie de sacrifice. On peut dire amen. Dès que tu es déjà entré dans le royaume du christianisme, tu ne peux pas oublier le sacrifice. Tu ne peux pas.
D'ailleurs, je voudrais dire à quelqu'un, la foi que tu as donnée, tu as crié à Dieu, t'a sélectionné à beaucoup de combats. Et avec tous ces combats-là, il faut que tu fournisses tes sacrifices. C'est qu'on nous a bien dit que le sacrifice de Jésus était l'ultime sacrifice. Et je voudrais le dire autrement. C'est que le sacrifice de Jésus, c'est l'ultime sacrifice qui nous a inauguré à la vie des sacrifices. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu me dis que Jésus a tout payé. Je te dirai, avant que je me marie, j'ai payé la dot. Alléluia. Parce que Jésus n'a pas tout payé. Jésus a payé pour que nous puissions avoir accès à payer. Quelqu'un m'a compris? Amen. Peut-être avec cet exemple, tu vas comprendre. On n'étudie pas à l'école en commençant par payer le minerval. On étudie à l'école en commençant par l'inscription. Et dans la dimension de sacrifice, Jésus, nous étions perdus devant Dieu. Et c'est Jésus qui est venu. Il a été comme un pont pour nous réconcilier à Dieu. Autrement dit, ça veut dire qu'il a pris cette capacité de nous prendre et de nous représenter à Dieu. Dieu qui nous avait déjà sachet. C'est alors que nos sacrifices devant Dieu sont acceptables. Mais pas en dehors de Jésus, mais seulement dans Jésus. C'est pourquoi la Bible dit en Christ nous avons, alléluia, celui qu'on appelle un enfant par adoption. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il n'est pas un enfant légitime. Alléluia. Amen. Alors pour qu'il y ait l'adoption, il faut qu'il y ait accord.